Coucou, bienvenue à toi. Alors, je suis ravi de t'accueillir de nouveau ici, voilà, avec moi dans mon espace de travail. Et aujourd'hui, le thème que je te propose, c'est quel miracle vas-tu vivre? Quelle bonne expérience, bonne nouvelle arrive à toi. Donc, je te propose un choix entre ces trois options, ces trois propositions. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de mon côté chacune de ces trois premières cartes et je vais regarder le numéro. Pour pas que tu sois trop influencé avec l'image ou peut-être ce qu'il y a écrit sur les cartes, je vais juste te donner le chiffre, le numéro de chacun de ces choix pour t'aider à faire ton choix, justement. Alors, attends, je prends ça de côté, tac. Donc, le choix numéro 1, on a le 18. Le choix numéro 2, 43. Et le choix numéro 3, c'est le 10. Alors, je les remets. 18, 43 et 10. 18, 43 et 10. Donc en bas de cette vidéo, tu vas cliquer sur le lien qui correspond à ton choix, ça va t'amener directement sur ta guidance, et aussi très important si tu n'es pas au courant déjà, mais en ce moment il y a une offre pour que tu puisses essayer et rejoindre notre groupe privé, la communauté de la chaîne, les membres de la chaîne, donc le Nouveau Monde, avec tous les services associés, les avantages exclusifs, l'accès au live notamment, puisqu'il y a des séances live, on se retrouve, alors non pas, on se retrouve en visuel bien sûr par internet, par les moyens de visioconférence, mais c'est quand même en live et on accueille des guidances notamment. Bref, tu verras dans le premier lien en bas de cette vidéo, je te mets une vidéo très condensée et explicative de tout ça, si tu souhaites nous rejoindre dans cette communauté du Nouveau Monde et si tu souhaites surtout essayer ce service pendant un mois. Voilà. Donc c'est un mois satisfait ou remboursé. Donc tu as tout à y gagner. Donc ceci étant dit, oui, en bas de la vidéo, donc tu auras compris, le premier lien correspond à cette vidéo et cette offre exclusive, et puis aussi, tu verras les timings et toutes les informations qui te sont nécessaires, notamment pour cette guidance. Voilà. Donc installe-toi confortablement, et je te retrouve tout de suite, justement, pour ta guidance, et découvrir avec moi le miracle que tu vas prochainement vivre. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1, il me semble bien que c'était le 18, et c'est ce qu'on va découvrir, voilà, tout de suite. Donc 18, la meilleure décision, avec la déesse Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Alors on va dévoiler d'abord les cartes oracles, et puis on aura un complément aussi avec le tarot. On a Greed. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement en anglais, greed, mais peu importe, parce que, peu importe, voilà, on va le faire en intuitif et avec le ressenti, et surtout l'image, waouh, l'image est très parlante, tu vas comprendre pourquoi. Et on a aussi savoring pleasure, pareil, c'est de l'anglais, peu importe, on s'en fiche. Bon, alors, première chose qui me frappe ici, c'est que on a la déesse donc Artémis, déesse de l'arc, on retrouve ici son arc et ses flèches, et regarde qu'est-ce qu'on a ici, voilà, on retrouve l'arc et les flèches, et qui pointent d'ailleurs aussi dans cette direction. Donc le miracle que tu vas vivre, il est très simple, c'est que tu vas réussir à prendre une décision importante pour toi. Parce que justement, le miracle, c'est que tu vas avoir, tu vois, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Donc, peut-être qu'il y avait un manque d'information, un doute intérieur par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Et c'est bien quelque chose de très important et de capital pour toi qui se joue et que tu vas enclencher en fait. Le chiffre 18, c'est le chiffre dans le tarot traditionnel de la lune. La lune, ça va être tout ce qui a lieu à nos mondes intérieurs,
et justement peut-être à nos peurs, à nos angoisses, à notre monde émotionnel, à notre monde inconscient. Donc il y avait peut-être un brouillard, un flou, parce que la lune, c'est dans la nuit, donc le côté obscur. Il y avait, tu vois, des choses obscures, des choses peut-être cachées. Et là, on a de la clarté avec cette flèche de lumière. Ça veut dire que le miracle, en fait, c'est deux choses. Enfin, c'est trois choses même, c'est trois choses. D'abord, tu vas avoir des informations très importantes qui vont t'aider à, justement, deuxième miracle, faire ton choix, aller dans une direction, tu vois, avec la flèche qui va vers là, avoir en fait, une intention, une décision claire et déterminée, un objectif, tu vois, une cible à atteindre. Et troisième miracle, c'est que justement, regarde la flèche, elle va vers ça. Elle va vers savoring pleasure, ça veut dire savourer le plaisir. Donc c'est une décision que tu vas prendre en ton âme et conscience, avec toutes les cartes sur la table, et une décision qui est pour ton plus grand bien-être en fait. C'est une décision qui t'amène vers plus de bien-être, et c'est une décision que tu prends avec joie, avec plaisir en fait. C'est exactement ça. Donc, bien sûr, vous êtes nombreux à avoir fait ce choix. Vous n'avez pas tous le même, tous et toutes la même intention. Ça ne concerne peut-être pas le même domaine. Pour certains, c'est professionnel, certains, c'est sentimental, ou je sais pas, déménager, par exemple, ou encore d'autres choses. Mais voilà, toi, tu sais à quoi ça correspond, cette décision. Et je dirais que ça fait un petit temps, déjà, j'entends, que ça, tu vois, là, je vois le bain moussant, que ça infuse intérieurement, que ça évolue, peut-être. Que ça mijote, voilà, c'est ça que j'entends. Ça mijote intérieurement, mais comme je t'ai dit, il y avait une forme d'ambivalence, de dualité, et c'était pas assez clair pour toi. Mais ça va s'éclairer, justement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot en complément? On a le fou. Ok. Le fou, le 0. On a le 4 de denier. Et on a le monde. Incroyable. Alors, clairement, le fou, c'est celui qui s'embarque dans une nouvelle aventure. C'est un tout nouveau départ. On a quelque chose de similaire d'ailleurs dans l'image ici quand même. Hein. Quelque chose de similaire, tu vois, la terre ici c'est exactement la même. On retrouve le sablier. Comment je pourrais te traduire ça alors? Mais c'est un grand changement en fait. C'est un grand changement pour toi à titre intérieur, à titre personnel. Et c'est le choix du fou, c'est-à-dire que peut-être les autres ne comprendront pas ce choix, cette décision. Ça peut paraître fou aussi de prendre ce genre de virage peut-être dans ta vie, c'est ce que je ressens. Mais c'est pour aller, comme on l'a vu, avec cette carte au-dessus là, vers ton épanouissement, tu vois. Le fou, c'est celui qui est dans la recherche, dans une quête, c'est le vagabond, c'est celui qui voyage, qui découvre, et le monde, c'est celui qui a trouvé, qui se réalise, qui est voilà, totalement accompli. Donc c'est vers ça que tu vas. Vers cette réussite, oui, cette réussite globale et totale pour toi. Et en plus, le fou, tu vois, on a le chiffre 0, donc c'est le tout début, c'est en fait cette décision initiale qui enclenche tout, hein, qui remet les compteurs à 0, j'entends. On a le chiffre 0. Et justement, ça, c'est bon, voilà, on va dire que c'est la première arcane, ou c'est un arcane, le premier arcane majeur, presque. Et celle-ci, la 21, c'est la dernière. On arrive au bout, tu vois. Je vais prendre quelques instants, parce que il doit y avoir un lien entre ces deux cartes. Et Greed, je vais juste regarder, pour 2 secondes, hein, c'est le PC est derrière moi. Je vais regarder la traduction de Greed en anglais. Alors. Traduction. Greed. Ah oui, ok, waouh. Alors en fait, greed,
c'est la cupidité. Et pourquoi je fais waouh? Parce que le 4 de denier, tu vois, c'est quelqu'un là qui préserve ses sous, qui est proche de... Voilà, il veut pas qu'on lui vole, il veut pas tout ça. Donc, il peut y avoir cette notion de cupidité. Oh, waouh! De cupidité dans la carte, mais moi j'ai entendu culpabilité. Alors, je vais te traduire tout ça. Il n'est pas question de cupidité, justement, pour toi. Ce n'est pas... il n'est pas question de ça, en fait. Il n'est pas question de ça. Il est question que tu vas faire un choix pour te préserver, en fait. Un choix qui est pour toi uniquement, tu vois. Et ce n'est pas égoïste, en fait. On pourrait mettre les mots de égoïsme, on pourrait mettre les mots, comme j'ai entendu, pardon, de culpabilité. Et il faut pas que tu te sentes coupable de quoi que ce soit et de ce choix qui t'appartient et qui est bon pour toi, qui est pour ta réalisation personnelle. Et pourquoi je te dis que c'est important aussi? Parce qu'avec le monde derrière là qu'on voit, la Terre, j'ai vraiment le sentiment que si tu veux, c'est en lien avec, alors on pourrait dire ta mission de vie ou avec ton chemin de vie. C'est-à-dire que le fait pour toi de dépasser tes peurs, de prendre cette décision, de faire ce choix, c'est un carrefour important. C'est un carrefour dans lequel tu es libre parce que la décision t'appartient avec le fou. Mais c'est comme si c'était une mission à compléter, tu vois, de ton âme. Hein. Elle aspire à ça. Et le fait de prendre cette décision, ça va être quelque chose de très important pour toi. Et comme je te dis, en fait, il n'y a aucune notion de cupidité. C'est pour ton bien-être, en fait. Donc justement, on peut pas te l'enlever, ça, et on peut pas te le reprocher non plus. C'est pour te faire du bien. Donc peut-être que justement, ce que tu vas réussir à dépasser aussi, c'est ça, c'est ces sentiments intérieurs, ces entraves, ces obstacles qui t'empêchaient de prendre cette décision. Voilà, eh bien écoute, j'espère que ça t'a parlé, surtout que ça a résonné. N'hésite pas vraiment à me partager justement tes ressentis, de quoi ça parle, comment ça s'est manifesté pour toi cette guidance dans les commentaires en bas de la vidéo. Et puis voilà, un petit pouce bleu bien sûr, toujours si ça t'a plu, c'est important pour la chaîne. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et bien on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir. Donc, toi qui avais fait le choix numéro 2, on va découvrir d'abord les oracles ici, et puis ensuite on aura un complément aussi avec le tarot. Alors, je ne sais plus quel chiffre tu avais choisi, mais justement, on va le redécouvrir. Ah, voilà. Donc, carte 43, on nous parle de récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Attends, je relis ça déjà. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ok. On a la beauté. Oui. Ah. Et on a trusting your intuition. Donc faire confiance, croire et faire confiance en ton intuition. Alors, le miracle. Le miracle, eh bien déjà, je dois te dire que tu y es pour quelque chose. Tu l'as provoqué, parce qu'on a la récolte. Alors, pour moi, ici, ça nous indique ce que tu as traversé, et le miracle, il est symbolisé dans cette carte, et notamment dans l'image, surtout. Alors, en fait, ce que je comprends avec ton tirage, c'est que tu as fait un énorme travail colossal sur toi-même, sur l'estime de soi, sur la valeur de soi, sur ta beauté intérieure, ta beauté d'âme.
Donc en fait, tu as grandi, tu as évolué, tu as pris de la valeur. C'est ça que j'entends. Tu as pris de la valeur. Et ça, c'est vraiment la récolte. Donc ça veut dire que c'est le fruit de tes efforts et de ton travail personnel, intérieur, d'introspection, de guérison, etc. Et en plus, je suis en train de voir, on me montre la numérologie, donc on a 43, ça fait 4 plus 3, 7, et 25, ça fait 2 plus 5, 7 aussi. Donc 7, c'est un chiffre de progression. C'est le chariot dans le tarot, et c'est un chiffre sacré aussi, qui montre une évolution, une progression très importante et spirituelle. Donc déjà, le miracle, c'est de se dire, bah, waouh, tout le travail que j'ai fait, tu vois. Peut-être que déjà, le miracle, c'est de se rendre compte de la personne que tu étais et maintenant de la personne que tu es aujourd'hui ou que tu deviens. Et donc, le miracle, alors, peut-être que bien sûr, Trusting Your Intuition peut nous dire que tu vas avoir une intuition beaucoup plus fine des perceptions, en fait. L'intuition, ça va être les perceptions, les ressentis, les canalisations que l'on peut avoir, les flashs, etc. Donc tout ça, ça s'ouvre, en fait. Tu vois, on a une serrure ici. Et la serrure, c'est une ouverture. C'est une ouverture. Le miracle pour toi, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre, avant qui était fermé, qui était bloqué, mais parce que c'était en lien avec des blocages intérieurs, hein, comme on l'a vu, avec notamment l'amour de soi, et tu as réussi à débloquer, déverrouiller. En fait, c'est ça. Le miracle, c'est que tu as réussi à déverrouiller quelque chose, et qui t'offre un nouveau monde, un nouveau passage ici, avec beaucoup plus de fluidité et d'abondance. Donc tu passes de l'autre côté. C'est comme si, en fait, le miracle, c'est que tu vas pouvoir expérimenter, vivre et ressentir une toute nouvelle dimension d'être et une toute nouvelle dimension dans ta vie extérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est un miracle qui est dû, qui est mérité. Et ça peut paraître comme un miracle parce que tu pars de loin, en fait. Tu pars de loin, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot aussi ? On a le valet de bâton, la lune. Tu vois un peu la similarité avec les images en dessous en plus. Et on a le 2 de coupe. Alors, ça vient bien confirmer. De toute façon, là, je le ressens comme ça. Les cartes en dessous confirment ou donnent des compléments aux cartes au-dessus. Le valet de bâton, ça montre tes efforts. Ça montre ton investissement. Ça montre ton engagement. Un valet, dans le tarot, la figure des valets, c'est ceux qui apprennent. Ils sont dans une forme d'apprentissage. C'est pour ça qu'ils sont représentés comme des enfants ou des adolescents. Donc, tu vois, tu as bien grandi. Et le bâton, ça veut dire, les bâtons, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la motivation, de la passion. Ça veut dire que tu as mis du tien, en fait. Tu as mis des efforts. Et oui, parfois, tu as pu tomber. Parfois, c'était hésitant. Parfois, il y avait des doutes. Il y avait de l'incertitude. Tu y allais à tâtons. Mais tu as toujours été animé par cette volonté de, ok, je vais essayer ça. Je vais mettre ça en place. On verra les résultats. Voilà, j'ose en fait. Le valet de bâton, il ose. Donc tous les apprentissages que tu as eus t'amènent des récoltes. Et avec la lune, tu vois, dans l'image, on a une femme, ça pourrait même être la même femme ici. Et là, on avait une femme qui, avec, tu vois, sa posture, elle n'ose pas s'exprimer, elle est, comment on pourrait dire, j'entends des choses comme par exemple le syndrome de l'imposteur, j'entends, attends, c'est pas que j'entends là, maintenant j'ai une énergie, mais il faut que je la mette en mots, je la traduise en mots. Ah, j'ai du mal, attends, j'ai du mal vraiment à, des fois, faire ce lien avec les mots, c'est compliqué.
Tu vois, c'est la posture en fait. La posture en elle-même, ça parle, mais je vais y arriver. 2 secondes. Hein. Comme si elle s'excusait d'être là, elle s'excusait d'être elle-même. Alors que là, eh bien, tu vois, dans la posture, c'est pas du tout pareil avec les mains notamment. Et en plus, elle est nue, totalement nue, dévoilée. Tu vois, elle se dévoile, elle se révèle à elle-même, pleinement, pleine lune ici. Tu as fait un grand travail, j'entends, avec la lune sur ton passé et sur tes parts d'ombre. Les parts d'ombre. Tu t'es libéré des chaînes, des mécanismes de l'inconscient, de l'ego, du mental. C'est magnifique. Magnifique. Donc là, ce que je ressens avec cette femme, voilà, totalement nue, c'est l'authenticité. Elle se montre, et tu vois, on devine, hein, on devine parce qu'elle est de dos, on devine sa beauté. Tu vois, sa forme, en fait, ses formes sont belles. C'est-à-dire que la forme que tu vas incarner se révèle dans toute sa splendeur, dans toute cette beauté intérieure qui se montre. À qui peut le voir? Parce que la lune, voilà, tout le monde ne voit pas. Hein, mais toi, tu sais et toi, tu vois. Et toi, tu oses montrer, ose exprimer. J'entends beaucoup ça ici, notamment ça passe par l'expression, par la communication, mais c'est l'expression dans tous les sens du terme. Ça peut être aussi l'expression créative, l'expression du corps, l'expression bien sûr de la voix, l'expression même non verbale aussi, tu vois. C'est une attitude, une posture qui change véritablement. Donc ça peut paraître comme un miracle parce que le valet de ballon, de ballon, le valet de ballon, le valet de bâton, il part de loin et la lune nous montre que comment dire, bah, que c'est pas un travail facile en fait, hein, ce travail sur soi, de réflexion intérieure, de transformer, d'accepter aussi. C'est pas forcément transformer, ça peut être aussi simplement s'accepter, accepter eh bien nos blessures, accepter voilà tout ce qui nous compose. Et même les choses que l'on ne veut pas montrer, les choses dont on a honte. Tu vois, je parlais de cette personne qui, comme si elle s'excusait. Et donc, oui, le miracle, une nouvelle porte qui s'ouvre à toi, représentée avec le 2 de coupe. Donc, on retrouve ce symbole de fluidité ici. Fluidité. Et alors, la carte du 2 de coupe, c'est la carte des associations. C'est la carte de la rencontre. Alors, c'est à plein de niveaux. Ça peut être bien sûr sur le plan professionnel, hein, ça peut être dans le plan relationnel, amical, sentimental, que ça ouvre des nouvelles portes pour toi. Mais c'est aussi, cette carte du 2 de coupe, l'harmonie avec soi-même, la réconciliation avec soi-même. Donc c'est cette nouvelle porte aussi, très symbolique, qui s'ouvre. C'est une nouvelle porte sur soi qui t'ouvre un tout nouveau monde à l'extérieur, et notamment avec le chiffre 2 dans les interactions et les connexions et les relations. Voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'a parlé vraiment. N'hésite pas à partager tes ressentis, expliquer un petit peu comment ça s'est manifesté à toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi cette guidance dans les commentaires en bas de la vidéo. Un petit pouce bleu bien sûr aussi car c'est important pour la chaîne et ben, je te remercie. Merci de m'avoir suivi, mais puis merci d'être avec moi, voilà, de m'accompagner et de me laisser me permettre de t'accompagner aussi sur ton chemin. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi. Révèle toute ta beauté, voilà, ne la laisse pas dans l'ombre, justement, ose la montrer, et bah, tu vas voir, tu es magnifique de toute façon, donc le monde mérite à te voir. Je te souhaite le meilleur, allez, à très bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut!
Je te retrouve et je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Il me semble que c'était le chiffre 10. De toute façon, on va dévoiler la carte. On va commencer par les cartes oracles ici qui vont nous donner le message principal. Et puis on aura le tarot qui va donner des compléments. Alors, quel est le miracle pour toi? Donc, authenticité. Je suis qui je suis. Et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Ok. Tout un programme. On a l'univers, rien que ça. Authenticité, univers et cultivating prosperity, donc cultiver la prospérité. Oh, et on a marqué the abundance. Bon, bref, je te fais la traduction. L'abondance de l'univers rentre en gros dans ma vie. Pleut, enfin, tu vois, bref, ça rentre dans ta vie, quoi. Voilà. Bon, j'ai du mal avec les mots en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est assez incroyable. Mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de t'exprimer les idées et les ressentis que je peux avoir. Bon, écoute. Le miracle pour toi. On a le chiffre 10. On a un grand changement, un grand tournant, comme si c'était un cycle qui prenait fin. Alors je dis comme si, mais en fait c'est ça, parce que le chiffre 10, c'est la transition entre le 9, on va dire, et le 11, ou entre le 9 et le 1. C'est-à-dire que c'est le... J'aime bien schématiser ça, le chiffre 10, comme un pont, tu vois. Un pont qui nous fait passer d'un état à un autre. Et donc là, eh bien, tu vas franchir ce pont, en fait. Tu vas franchir ce pont. Donc, pour l'instant, là, comme ça, tu te dis, waouh, de quoi il parle? C'est quoi? Je comprends pas. C'est symbolique, c'est imagé, c'est abstrait. Bah, en fait, très concrètement, tu vas aller vers plus d'authenticité. Tu vas vraiment incarner pleinement qui tu es. Et c'est pas rien, ça. Oui, c'est un miracle bah parce que, à l'image de cette carte, tu vois, ça a demandé de cultiver tout un tas de choses, de planter des graines intérieurement, de faire un travail, on pourrait dire, sur soi. Donc le miracle, eh bien, c'est d'arriver à cette... à cette récolte, à cet accomplissement, à cette maturité, à cette maturation, à cette sagesse. J'entends le mot programme pour toi. Ah, regarde. Je sais pourquoi j'entends le mot programme. Lui, il a un disque ici dans les mains. Tu changes de disque. Tu vois, symboliquement. Tu changes de disque, tu changes de programme, de programmation intérieurement. Et tu te reconnectes davantage à l'univers de cette manière. Tu prends conscience de tout ton univers, de tous tes univers intérieurs qui vivent en toi. Tu vois? Toutes les graines qui sont plantées ici. Tout ce que tu es capable d'apporter, tout ce que tu es capable d'offrir. Tout ce qui te compose. Donc en fait, le miracle, c'est que tu vas réussir à déprogrammer des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement, des états d'être, des réactions, pour aller vers ton authenticité, ton intégrité et ta vérité. Avec l'univers ici, bah, on voit également que tu as le soutien vraiment complet de l'univers. Et que ce que tu vas manifester, c'est ça qui est aussi magique et qui peut paraître comme un miracle, c'est que justement tu vas créer cette opportunité qui est des miracles dans ta vie. Simplement par le simple fait d'être toi-même et d'être authentique. C'est comme si tu t'harmonisais, j'entends avec le disque aussi, tu vois, un disque de musique, tu t'harmonises, tu te remets au diapason et en adéquation avec l'énergie de l'univers directement.
ce qui amène pour toi, comme c'était marqué, l'abondance. L'abondance de l'univers rentre dans ta vie. Je prends un petit peu d'eau et une petite respiration avant de continuer. À la tienne, à ta santé. Je suis qui je suis, et ce que je suis est en réalité très bien. C'est important d'entendre cette phrase. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique. Ça veut dire totalement, en totalité, tu vois, totalement transparent, all inclusive, en pensée, en parole et dans les actes. Voilà. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la tempérance. On a l'empereur, 2 arcanes majeures, et on a 3 arcanes majeures. Donc très très grand changement, le jugement. Donc le miracle, c'est bien que tu réussis à transmuter, parce que c'est une carte de transmutation, la tempérance, c'est un alchimiste notamment, transformer les énergies, tu vois, c'est ce que je te disais, changer de programme. Par un travail de... ça a été tout un processus, ça s'est fait vraiment avec le temps, puisqu'on a la racine du temps dans tempérance, ça s'est fait avec le temps, ça s'est fait avec des efforts, comme on l'a vu, hein, puisqu'il y a une notion de récolte aussi, de cultiver un champ, donc tu as cultivé tes mondes intérieurs, tes énergies intérieures, essayer de... Tu vois, on me dit comme une pâte à modeler, d'utiliser cette matière et puis de la façonner à ton image, à une nouvelle image, une image, un cadre avec l'empereur qui te correspond, dans lequel tu es dans ton plein potentiel, tu es dans ton plein pouvoir. Donc la tempérance me montre ici ce processus de guérison dans lequel tu étais et les efforts que ça t'a demandé pour trouver un équilibre. Donc tu vas justement vers cet équilibre. Le jugement nous dit que c'est une renaissance. Hein, une renaissance. Et je ressens de la gratitude avec cette carte du jugement, d'accueillir comme ça, waouh, tout ce que tu reçois en fait, tout ce que la vie maintenant est en capacité de t'apporter. Non pas qu'elle ne pouvait pas avant, non pas que l'univers était limité et ne voulait pas ou quoi que ce soit, ou que tu étais privé, ou qu'il y avait une malédiction, ou une fatalité, ou j'en sais rien. Non, c'était bien cette notion de disque. Il y avait un disque à changer. Tu vois, il y avait une harmonie à retrouver. Je te parlais un peu du langage de la musique, et derrière, là, j'ai l'impression de voir des instruments de musique avant, des haut-voix ou des haut-bancs. Non, et je crois que je raconte n'importe quoi. Enfin, c'est pas que je raconte n'importe quoi, mais dans les mots, c'est pas du tout ce que je ressens qui sort. Des hauts-vents, voilà. Haut-vent ou haut-bois, je crois qu'on dit ça. Je n'en sais rien, peut-être ça n'existe pas, peut-être je me trompe. C'est pas grave, ok. Juste, moi, ce qui compte, c'est ce que je ressens. Voilà. Et donc ici, c'est un instrument à vent, tu vois. Un instrument à vent. Donc harmonisation. C'est ta musique intérieure qui change. Donc c'est pour ça que c'est renaître à soi-même, renaître dans sa pleine authenticité et se reconnecter d'une certaine manière aussi avec son âme. Et ça amène, ça amène plus d'abondance de manière générale pour toi. Cet empereur, il te représente. Il représente, justement, après la tempérance, le côté, ça y est, c'est bon, maintenant j'y suis, je suis stable. Comme si cet empereur, il avait dû vraiment cravacher dur pour en arriver à cette position, à ce statut.
L'empereur, il est fier d'être qui il est, d'incarner pleinement son être. Il le reconnaît clairement aussi, parce qu'il sait d'où il vient justement. Il sait que ça n'a pas été servi sur un plateau, tu vois, ça a été avec voilà, des efforts. Et je te vois aux commandes, tout comme là, ce personnage de l'univers, il tient le disque, voilà. Là, celui-ci, l'empereur, il tient le sceptre, donc il y a un symbole de pouvoir, un symbole d'autorité. Être dans ta propre autorité, tu vois, vérité. Et non pas pour imposer aux autres, etc., mais en tout cas pour t'affirmer, pour... moi, avec l'empereur et le chiffre 4, ce que j'ai, c'est vraiment, tu te crées ton nouveau cadre de vie, à tous les niveaux, avec les personnes qui gravitent, avec voilà, les interactions, les personnes avec lesquelles tu dois avoir, les limites que tu dois poser, les choses que tu veux. Tu vois, l'empereur, c'est celui qui commande aussi. Voilà, il y a une certaine oui, autorité. C'est reprendre les rênes de sa vie. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé. C'est important, n'hésite pas surtout à me partager tes ressentis. Comment ça s'est exprimé à toi ce tirage? Qu'est-ce qu'il signifie pour toi ce tirage? Voilà, dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça parlera aussi à ceux qui lisent les commentaires. Oui, vous êtes nombreux à lire les commentaires et à en laisser. Donc je vous remercie pour ça. Et puis je vous remercie aussi si vous voulez laisser un petit pouce bleu parce que c'est important pour la chaîne. Voilà. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. En attendant, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi. Salut, salut!